Mes très chers enfants, nous venons de sortir de la paracha de Shelach Lecha, où là-bas il était fait référence à de grands maîtres qui s'étaient réunis dans des intentions que l'on va appeler mitigées, c'est-à-dire que certains avaient vraiment de bonnes intentions en rentrant en terre d'Israël, mais ils ont juste commis l'erreur de parler avant de voir. C'est ce que nos sages disent dans le Midrash. Ils ont fait placer la lettre P avant la lettre Aïn. Vous savez que dans l'alphabet hébreu, vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Lorsque vous arrivez à la fin, vous dites même Nun, Samar, Aïn, P. Aïn, ça signifie, c'est le nom d'une lettre, mais qui signifie l'œil, Aïn. Et P, ça signifie la bouche. L'erreur des Méraguélim, des explorateurs, c'est d'avoir fait placer le P avant la. Ils ont inversé la chose, c'est-à-dire ils ont parlé avant de voir et surtout de comprendre. Et de là, on a appris quelque chose d'essentiel, c'est que tous ceux qui regardent ce qui se passe en terre d'Israël, lorsqu'ils parlent avant de voir sur place la réalité, eh bien, ils commettent des erreurs. Et mieux que ça, même ceux qui sont sur place, il y a des gens qui commettent une erreur parce que ils ne voient pas Israël avec les yeux de la Emouna, avec les yeux qui permettent d'interpréter ce qu'on appelle la réalité métaphysique voulue par Dieu sur ce pays qui, décidément, eh bien, n'est pas un pays comme les autres. Et en ce qui concerne Korah, dans la paracha que nous allons réciter cette semaine, eh bien, c'est une autre catégorie d'erreurs qui explique comment et pourquoi, au sein du peuple d'Israël, il peut y avoir des contre-pouvoirs qui visent à détruire l'autorité, le leadership d'une autorité suprême, qu'elle soit ici religieuse, morale, qu'elle soit politique. Dès le moment où il y a une unité qui se fait entre les ennemis d'Israël pour mettre en péril le pouvoir en place, alors c'est une catastrophe. Et on peut se poser la question, mais enfin, Korah, c'est ce qu'on a vu ensemble. Korah, c'était le cousin d'abord de Moïse. Et en plus de cela, il était un grand sage qui connaissait toute la Torah. Et il était richissime, il avait absolument tout pour lui. Comment se peut-il qu'il ait pu commettre une telle erreur? Autre question, comment se peut-il qu'il ait entraîné dans sa course tant de personnages très 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 grands, puisqu'il s'agissait de 250 Raché Sanhadraot, c'est comme si vous diriez aujourd'hui des chefs de tribunaux. Les chefs de tribunaux qui donc incarnent la justice ont été ainsi entraînés par Korah contre Moïse. À quoi cela ressemble? Imaginez un État juif où il y a un représentant qui a été désigné selon les modalités du temps. Aujourd'hui, on parle de démocratie. La démocratie, c'est lorsque le peuple décide qui sera son ou ses dirigeants. Et une fois que le dirigeant est choisi par le peuple, dans sa majorité, et qu'il a été élu de manière légitime, ceux qui sont jaloux de cette élection, ceux qui sont jaloux de cette élection-nomination, eh bien, décident de fomenter un contre-pouvoir pour mettre en péril celui qui est au pouvoir. Eh bien, tous ceux qui agissent de la sorte font exactement ce que avait fait en son temps Korah et ses sbires, c'est-à-dire ses acolytes. En effet, à la question posée, comment a-t-il pu arriver à ce degré de trahison, puisqu'il s'agit d'une trahison, c'est la jalousie. La jalousie, elle est terrible. La jalousie, lorsque quelqu'un veut le pouvoir pour le pouvoir, alors il est très jaloux de ses prérogatives, il est jaloux de ce que le pouvoir va lui conférer comme autorité, comme capacité à donner des ordres, à décider et surtout à en avoir les moyens financiers. Et les gens deviennent fous lorsqu'il s'agit
du pouvoir et lorsqu'il s'agit d'avoir de l'argent. Ils deviennent fous, ils sont tellement... C'est leur côté orgueilleux, leur côté également se prendre pour Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Il y a vraiment des gens qui agissent comme si c'était Dieu, c'est-à-dire ils veulent décider de la pluie et du beau temps, de tout. Et évidemment, Akadosh Baruch Hu, à un moment ou à un autre, ne laisse pas faire. À un moment ou à un autre, quand il le décide lui, il intervient. Et c'est pourquoi tous les kolach de l'histoire finissent par tomber. D'ailleurs, nos maîtres nous enseignent dans le Talmud, dans les fameux Pirkei Avot, qu'il y a 10 choses qui ont été créées à la dernière seconde, quasiment, ce qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre les deux moments clés du coucher du soleil, d'avant et après le coucher du soleil, bien à la veille du Shabbat, le premier Shabbat de l'histoire, il y a 10 choses qui ont été créées. Vous savez quelle est l'une de ces 10 choses? Eh bien, c'est l'orifice, l'œil, par lequel Korah et ses acolytes ont été aspirés et engloutis par la terre. Ainsi, souvent, d'une manière que l'on comprend de façon directe ou de façon très indirecte, il existe des événements qui se produisent dans l'histoire et où, lorsque quelqu'un est un monstre, un impie, qui veut s'en prendre aux gens qui sont légitimes, ils finissent par se cacher dans un bunker très 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 au fond. Et finalement, Dieu, d'une manière, je le répète, directe ou indirecte, eh bien, il fait en sorte que de là où il se trouve, il va être happé par la terre. Que cela soit fait de manière miraculeuse, de façon quasi, entre guillemets, hollywoodienne, comme on le voit dans la Torah, où la terre s'est ouverte, ou que ce soit par un bombardement venu de je ne sais où pour faire payer un impie, c'est exactement, c'est juste la forme qui change, mais le fond reste le même. C'est que les tyrans finissent toujours par sombrer comme Korah et être avalés, lui et tous ses acolytes. C'est en tout cas la leçon à tirer aujourd'hui, dimanche, où nous venons d'apprendre que précisément à l'endroit même là-bas en Iran, où ils avaient décidé de créer une arme nucléaire pour non seulement détruire Israël, mais détruire une bonne partie du monde dit libre, eh bien, le seul pays, le seul État, le seul gouvernement qui a eu le courage d'affronter le danger et de prendre des risques, c'est d'abord Israël, et puis bien entendu avec la bienveillance des États-Unis. Et aujourd'hui, nous prions le ciel tout-puissant pour que Dieu bénisse Israël et qu'il bénisse les États-Unis et qu'il bénisse également tous ceux qui se tiennent aux côtés d'Israël pour que Israël puisse faire son rôle de peuple qui veille au bien et à la lumière pour l'humanité tout entière, y compris bien entendu pour ce pays qui nous est si cher et dans lequel nous vivons, la France. La France, c'est aussi évidemment un pays important, très important dans l'humanité et pour lequel nous prions chaque jour, et notamment chaque Shabbat, pour que les autorités qui représentent ce pays eh bien, soient à la hauteur des grands enjeux et qu'ils apportent une bénédiction pour tous les citoyens.